Cette histoire est tirée de faits réels. Elle se déroule en 1958, quelque part dans la jungle amazonienne, en Amérique du Sud. L'action ne se passe pas dans un pays connu, mais dans un lieu imaginaire. C'est dégueulasse. En ce temps-là, Jésus dit à... Imbécile. Tu n'avais qu'à me le demander, je te l'aurais donné, crétin. La prochaine fois, c'est ton bras qui y passera. On ne me vole jamais rien, moi, tu entends? Hein? Qu'est-ce que c'est? Stoppez les machines! Stoppez les machines! Merde! Alligator! Alligator! Un homme est tombé à l'eau! Stoppez les moteurs! Stoppez les moteurs! Stoppez les moteurs! Hé, regarde!
rien touché du tout. C'est moi qui ai tiré dessus, pauvre mec. Je te dis que c'est moi qui l'ai eu. Hey! Vous pouvez pas tirer plus fort, non? Les piranhas. Ils ont tout essayé. Dieu le bénisse. Moi, je vais rien te voler. Mais si tu ne bouges pas d'ici, tu vas être éclaboussé. Une seule goutte et je te casse la gueule. Ton ami m'a dit que t'avais un coup à boire. Vas-y. Merci. Très bien. Qui c'est, ce type-là? Gringo le damné. Ou Gringo le fou. Personne ne le sait au juste. Beaucoup disent que c'est le whisky. Moi, je sais tout ce qui lui est arrivé. Il était parti dans la jungle avec 5 amis pour y trouver de l'or. Il est revenu seul 6 ans plus tard, avec des yeux hagards complètement fous, ne sachant même plus son nom. Il serrait contre lui un sac avec son trésor. Il ne s'en séparait jamais. Qu'est-ce qu'il avait dans son sac? De l'or? Non. Il contenait les 5 têtes de ses amis, réduites comme ça. Tu crois que nous sommes près du but? Peut-être. Tu connais cette jungle depuis plus de 6 mois et tout ce que tu as à dire, c'est peut-être. Ah, je commence à me demander s'il y a du pétrole ici. Regarde là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, laisse tomber ces oiseaux. On a une longue route à faire. Et puis à 4 heures, ici l'invincible Baron Rouge, j'intercepte l'aigle fuyant. Et ça y est, je l'ai eu, touché à l'aile et touché au centre. Encore une rafale, il s'écrase dans la mer. Et j'ai une idée. Ah non. Tu sais pas encore ce que c'est? Non, mais je les connais, tes idées. Tu vas aimer ça, toi qui as l'esprit d'aventure. Ça m'étonnerait. C'est quoi ton idée géniale? Si je coupe la queue de ce piaf avec l'hélice, c'est moi qui gagne. Et si je le rate, c'est toi qui gagne. Je gagne quoi? Je partirai très loin, je te laisserai le champ libre avec Barbara. Partir très loin? T'es un vrai salopard, oui. Barbara même. Et c'est moi qui l'ai amenée ici. Et c'est moi qui y ai pensé le premier. Ça peut changer, elle et moi, on s'aime beaucoup aussi. Tu as fait l'amour derrière mon dos? Yaouh!
Bon, ça va. Je l'ai raté. Tu as gagné le pari. Mais quel pari? Tu ferais mieux de t'occuper de notre mission. Tiens, pose le coucou ici. Je vais prendre des échantillons. D'accord. Allons-y. J'ai l'impression que c'est notre jour de chance. Hein, t'as le droit d'y croire. Ce coin ressemble à un continent perdu. Si quelqu'un se perd dans cette brousse, il est foutu. Encore une fois, qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a du pétrole dans ce bled? Ah, regarde au Mexique, au Venezuela, pas besoin de creuser, ça bouillonne tout seul. Ici, c'est pareil. C'est pas très malin ce que t'as fait. Bonjour, Pat. Quelle bonne surprise. Le système radio du camp ne fonctionne plus. Je suis venu ici car j'ai une nouvelle importante pour les garçons. Je suis désolée, ils ne sont pas là. Ah, c'est pas un problème. Je vous raconte tout et après je repars. Eh bien, venez chez moi. On prendra un verre. Vous pourrez me dire tout ce qui se passe. Et j'aimerais bien boire un verre, mais il faut que j'aille voir d'autres personnes. Il est trop tard, je n'ai pas le temps. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette importante nouvelle? Et la compagnie n'a pas voulu renouveler le contrat et mes ordres sont d'arrêter la mission immédiatement. Mais alors? On peut rentrer chez nous. Nous pouvons enfin sortir de ce trou. Exact, jeune fille. Les garçons, bien sûr, seront payés et s'ils veulent renouveler le contrat, ils peuvent continuer de travailler avec la compagnie au Venezuela. S'ils y vont, ils feront le voyage sans moi. Je vais retrouver l'air conditionné, la télé et mes jolies robes. Cette fois, je bouge pas. Et puis rôde pas près de moi. Ça me rend très nerveux. Et quand je suis nerveux, alors je casse tout. T'inquiète pas, l'ami. Je vais seulement te causer. J'ai pas envie de causer. T'as une trop grande gueule. Ce serait bien si tu te taisais quelques secondes. D'accord, ferme-la. Écoute. Ce que je vais te dire, ça va t'intéresser. Tiens, prends-en une. Mon nom est Zapata, Fausto Zapata. Et mon ami, c'est Jairo. Jairo Javitia.
Il se prend pour un Mexicain. Mais c'est un Chicano. Un Américain. Comme toi et moi. Je sais que tu fais du trafic d'indigènes. Eh ben, disons que notre mission est de s'entendre avec eux. Nous avons des hommes. On en a besoin de beaucoup plus. Surtout les guides. On pourrait leur dire qu'on va chasser. Mais notre chasse est spéciale, c'est notre secret. Votre secret, hein? Il est écrit en grosses lettres sur ta figure. Écoute bien ce que je vais te dire. La seule chose que vous allez trouver dans cette jungle, c'est une longue promenade en enfer. Longue et lente. Je vais te dire quelque chose, Gringo. Jairo et moi, on n'est pas des débutants. On a travaillé ensemble dans les mines du Montana et du Colorado. On est des experts. Oui. J'ai l'impression que c'était un bon filon. Pourquoi vous n'y retournez pas? Eh, tu sais où se trouve l'or, toi? Il parle trop, ton copain. Je déteste les mecs comme toi qui se mêlent de mes affaires. Et si tu l'ouvres encore, je te fais fermer pour toujours ta grande gueule. Espèce d'idiot, si je savais où était l'or. Est-ce que je trafiquerais avec les Indiens pour gagner des haricots? Tu sais ce qu'il y a dans la cale, Gringo? Non, et j'en ai rien à foutre. On n'est pas seul. Ce bateau est plein à craquer d'équipements. Oui, c'est plein d'outils. Ça veut dire que quelqu'un est sur un coup et qu'il va faire un bon travail. Hein? On a surveillé ces caisses depuis le jour où on a embarqué. Ces caisses sont destinées à Klaus von Blans. Monsieur Klaus. Monsieur Klaus. On nous surveille. Les hommes de Tacho. 2 qui nous suivent. Et 3 devant nous. Qu'est-ce qu'ils veulent? ¿Qué es lo que quieren? Tacho les da la bienvenida a la fiesta Yamurikuma. Ils nous invitent à la fête de Yamurikuma. Remercie-les de leur invitation, mais dis-leur que nous avons une livraison à prendre à l'embarcadère du port et que nous ne pouvons pas accepter. Je n'aime pas son allure. Je vais aller toute seule parler à Tacho. Nous en saurons plus. Attendez ici. Ne les touche pas. Personne ne doit les toucher sauf moi. Ce sont mes filles. Oui, ce sont nos filles. Maintenant, elles sont mes femmes. Où est ce nazi? Ce n'est pas un nazi. Ce n'est pas parce que c'est un Allemand qu'il faut le prendre pour un nazi. Je connais très bien ton Allemand. Je l'ai vu à l'œuvre avec son revolver. Et je sais qu'il sait très bien s'en servir. Un de ces jours, quand il en aura assez de toi, il fera un carton sur ta jolie petite gueule. Dis-lui que j'attends qu'il me paie les taxes ou qu'il m'apporte quelque chose de valeur en échange.
J'étais bien trop gentil avec lui. Tu étais ma femme et maintenant tu es à lui. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Un jour, tu me demanderas pardon pour ce que tu viens de dire. Je maintiens tout ce que je t'ai dit. Je n'ai aucune patience. Je suis capable de tout. Moi aussi, Tacho. Un jour, je te tuerai. Hey! Tu sais ce que c'est, ça? Ça ressemble à un os. Oui, un os humain. Ça peut être à n'importe qui, à un grand singe. Ça pourrait être un os humain. On verra tout à l'heure. Écoute, vieux, si on ne veut pas ressembler à ce squelette, on devrait partir avant qu'on ne voit plus rien. Oui, tu as raison. Bon, j'en ai assez ramassé pour aujourd'hui. Dick, mon chéri, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est du cristal de carbone. C'est un diamant? Oui, ma chérie. Ce diamant est d'une pureté rare. Oh, il est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Plein de choses. Regarde, ce diamant était caché derrière cet os. Cet os est un morceau d'épaule humaine. On a donc pensé que les deux vont ensemble. Et si on continue de creuser, on va pas trouver seulement que les restes du squelette, mais Dick croit qu'il reste des pierres en grande quantité. D'accord. Je marche. Mais si on ne trouve pas les pierres vite fait, on rentre chez nous. Ah! Si on ouvrait une bouteille de champagne, on va devenir très riche. C'est ça. Allez, apporte-moi à boire, Barbara. Ah, j'ai soif. À voir, tavernier du diable. Champagne. Allez, Barbara, dépêche-toi. Allez, Barbara, dépêche-toi. Viens ici, ma chérie. Allez, danse. Allez, danse, ma jolie. Oh! Tu sais que t'as de belles jambes, toi. C'est vrai qu'elle est bien. Voici ce que dit la légende. Il y a très longtemps, les hommes de cette région étaient partis à la pêche. Leur expédition a duré plusieurs années. Quand ils sont revenus, c'étaient des hommes sauvages, vicieux, pires que des bêtes. Ils terrifiaient les femmes. Un jour, elles se sont sauvées dans la jungle. Chasseresses et guerrières farouches, vivant de pillage, elles se brûlaient un sein pour ne pas être gênées dans le tir à l'arc et le maniement de la lance. C'est le navigateur Francisco Orellana qui aurait donné le nom d'Amazone à ces femmes. Et en leur honneur, il a appelé toute cette région l'Amazonie. Hey gringo, on fait un pari? J'ai mis sur celle qui a un gros cul. Dans cette lutte, personne ne gagne. Moi, je parie avec toi, Jairo. Je prends celle qui a les grosses cuisses. Sí, pero que quiero chingar con este cabrón a ti, pendejo. Ahora, niños.
garder quelques filles ici. Je les invite. C'est quoi? Du serpent. Non, merci. La cérémonie est finie. Avec des femmes pareilles, il n'y a pas besoin d'un chien de garde. Tu débarques? Non, j'ai encore des choses à régler ici. Écoute, je m'en fous de ce que tu penses. Je vais te dire une chose. Je vais lui régler son compte à cet affairé. Je suis certain que dès que les caisses seront débarquées, il va mettre son nez dedans et quand il aura trouvé ce qu'il cherche, il va se tirer. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut qu'on surveille toutes ces caisses. Quand Von Plantz viendra les chercher, alors on verra. En attendant, on va boire un verre là-bas. Oui. Hein? J'ai hâte de voir la serveuse. Il y a longtemps que j'ai pas vu de femme. Je pourrais savoir ce que vous cherchez dans ces caisses? Vous transportez beaucoup de choses, Klaus. Vous allez à la chasse au trésor? Ne mettez plus vos sales pattes dans mes affaires. La prochaine fois, je vous mets une balle dans la tête. Ça ne vous regarde pas où je vais, vous entendez? Je n'en suis pas si sûr. J'ai une grande mémoire. J'ai une très bonne mémoire aussi et je me souviens de vous. Gringo. Et je sais aussi que chaque fois que je vous vois, ça me porte malheur. Vous venez toujours quand vous n'êtes pas forcément le bienvenu. Allez, rangez votre calibre. Ça ne m'impressionne pas. J'ai déjà tué beaucoup de Yankees avec ce revolver. Je connais vos exploits de guerre, Klaus. Je sais aussi quel bon militaire vous étiez dans les camps de concentration. Encore une chose. À ma connaissance, je n'ai jamais tué un nazi, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Foutez le camp d'ici, Gringo. Et le plus loin possible. Écoutez, c'est moi qui dirige seul ici et je fais respecter toutes les lois. Le respect de règles dans cet hôtel. Cette règle est pour tous. Alors, ce côté-ci, c'est pour les femmes. Et l'autre côté, celui-là, c'est pour les hommes. Et souvenez-vous, il ne faut pas les regarder. Et vous, messieurs, n'oubliez pas que ce sont elles qui ont le pouvoir de choisir leurs hommes. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas de femmes ici en ce moment. Et tant mieux, car après avoir vu tous ces tigrets se battre comme des hommes, eh bien, alors ça m'arrange. Hé, Tacho. T'as une chambre pour moi? Ah, Gringo. Pour Gringo, il y a toujours une chambre. Combien êtes-vous, Gringo? Il n'y a que moi. Ces types sont mes amis, mes associés. Hein, c'est mieux d'avoir des amis que des ennemis, d'accord? Maintenant, tu te sers de ta vieille cabesse, associée. Oui.
Regardez, Klaus s'en va. Il nous fausse compagnie. Oui. Il sait qu'on le suit, ces fumiers va être le premier à trouver l'or. Je suis certain qu'il a la fouille, ça se sent. Oui. La peur est l'ombre de la richesse. Ah. Et Gringo, pourquoi tu as changé d'avis? Parce que ça me regarde. Ah oui? Et pourquoi tout à coup tu changes d'avis? Pourquoi tu nous fais confiance? Confiance? Oui. Je vais pas vous faire confiance. Par contre, vous, oui. Vous ne pouvez pas aller dans la jungle sans moi. Vous ne vous en sortirez pas sans moi, et ça, ne l'oubliez jamais. Ça, c'est à voir. Je crois qu'on devrait les suivre. Il nous servira de guide. Tu veux le suivre? Vas-y. Pourquoi tu veux pas le suivre? Je ne sais rien de ce que Klaus mijote et où il veut aller. On peut croire par les animaux qu'il a avec lui qu'il prend le chemin le plus long pour entrer dans la jungle. Mais c'est pas mon chemin. Et alors, tu veux faire quoi? Tu veux te mettre à voler? On va pénétrer dans la jungle d'ici. On traversera les marécages en pirogue. C'est plus rapide. Mais c'est plus dangereux. Les Jivaros. Et qu'est-ce qu'on risque? Tu dois le savoir. Pourquoi? T'as peur? Peur? Moi? T'es dingue? Si c'était un bon coup, j'ai pas peur. Un gros coup. T'es un minable. C'est insensé d'entendre ça, pauvre con. Tu sais ce que c'est? C'est la ville d'émeraude. C'est le jackpot à tous les étages. Oui. Quand vous serez devant, vous en loucherez. Ton œil dira merde à l'autre, tu saisis? C'est le trésor de l'Amazonie. C'est clair maintenant? Ces deux squelettes ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas de tête. Les Jivaros ont dû en faire des trophées. Et celui-là non plus n'a pas de tête. Si j'avais plus ma tête, tout ce beau monde n'en aurait rien à foutre. Mais moi, je crois que ça me gênerait quand même un petit peu. Hey, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Je le savais. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Et vite, regarde ce qu'il y a dedans. Waouh! Il faut fouiller tout ce coin. Oh! Très, très lentement. Lentement. Et il y en a Ces plein. types ont dû trouver une mine. Ils devaient transporter une vraie fortune. Oui. Et ça leur a coûté la vie. Oh, Barbara, ne pense pas à ça. Pense plutôt qu'on va devenir très, très riche. D'après toi, combien ça vaut une pierre comme ça? Ah, sur le marché, je t'assure que ça vaut plus que tout l'argent que tu peux gagner dans une vie. On va vivre comme des rois notre vie entière. Alors, Gringo, j'ai entendu dire que l'Allemand et toi, vous êtes à la recherche de l'or. Si c'est vrai, tu auras intérêt à me le dire. Ou sinon, tu sais ce qui peut t'arriver. Je te l'ai déjà dit, on va à la chasse. On a payé très cher pour toute cette saloperie. Tu entends, on n'a plus à discuter ou à répondre plus à tes questions, d'accord? C'est mon devoir de surveiller ce que font tous les étrangers, aventuriers, pirates et les parasites qui pénètrent dans mon pays. Je dois faire très attention. Il y a des voleurs qui pillent les richesses naturelles. Mettez-vous dans la tête que j'ai le droit de confisquer ce qui est non déclaré. Alors, bonne chance, mes amis. Vous inquiétez pas. On va seulement à la chasse. Faites tout ce que vous voulez dans la jungle. Vous pouvez vous battre, vous arracher les yeux, mais si vous trouvez quelque chose de valeur, vous devez le déclarer. T'en fais pas, Tachou. On est honnête, on volera en aucun cas ton gouvernement. Eh bien, j'en suis heureux, Gringo. Mais quand tu reviendras en pays civilisé, il faudra que tu repasses ici. Mes hommes sont silencieux, mais très efficaces. Ce serait dommage que tu te retrouves pendu à un arbre, la langue traversée par un crochet. Bon, je vous offre un dernier verre, d'accord? Je veux continuer avec vous.
Il faut que je gagne ma part. On partage en 3. C'est décidé, je reste. Écoutez, c'est encore ce bruit. On dirait un cri humain sur hurlement. Ah, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des singes qui poussent des cris. Ça n'est rien du tout. Mais t'es devenu fou? Ce bruit! Ce bruit! J'en ai marre d'entendre ces macaques gueuler toute la journée. Une autre fois, si tu tires, préviens-nous. J'ai failli mourir de peur, cinglé. Pas de plus et je tire. Morimba. Morimba. Demande-leur. Pourquoi ils nous suivent? Je veux savoir qui les envoie. ¿Por qué nos siguen? ¿Y quién los manda? Somos gente de Tacho. C'est Tacho qui les a envoyés. Ils travaillent pour lui. Demande-leur. Demande-leur si les soldats... Si les soldats sont arrivés. ¿Hay soldados por aquí? No, no hemos visto desde hace mucho tiempo. Non. Il n'a pas vu de soldats dans les environs depuis très longtemps. Dis-leur qu'ils arrêtent de nous suivre. Si je les rencontre une autre fois, je les tire comme des lapins. Váyanse. Si los volvemos a encontrar siguiéndonos, los mata. Tu veux que je te dise? Depuis que j'ai vu Clark décoller, j'ai commencé à avoir peur. Cet avion était notre seul lien avec la civilisation. Dis donc, je voudrais savoir une chose. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu laisses ces imbéciles d'Indiens nous promener dans ces cercueils? Je donnerais cher pour savoir comment cette saloperie fait flotter. Tu en verras d'autres dans cette jungle que tu pigeras pas. Quant aux Indiens, ce sont nos amis. Je fais du troc avec eux et je ne les vole pas. Ils ont confiance en moi. Et qu'est-ce que tu vas leur troquer maintenant? Vos têtes. Nos têtes! Je leur ai dit qu'en les vendant aux Givaros, on en tirera un bon prix.
Tu sais, hein, t'es pas drôle avec tes conneries, hein. C'est pas marrant. Ah, qu'est-ce que t'as? Je te sens nerveux. On te mettrait pas une feuille de papier à cigarette où je pense. Tu sais que si ces indigènes savaient qu'il y a des givaros dans les parages, eh ben, je crois bien que ils seraient tirés depuis longtemps. Eh ben, j'ai l'impression que t'as la trouille autant que moi. Eh, mais j'ai mes raisons. Hé! Qu'est-ce qui t'a pris? Oui, quelle drôle d'idée. J'ai fait une sorte de marché avec les Indiens. Je leur ai dit qu'ils pourraient avoir toutes les peaux d'alligator tuées en cours de chemin. Pour leur paye. Hey. Regardez, l'Allemand. Oh merde, on a assez perdu de temps, foutons le camp d'ici. Bien. Mayday, Mayday, Mayday. Ici Echo Indien Zulu, terminé. Mayday, Mayday, Mayday. Ici Echo Indien Zulu, terminé. Qui va entendre ce truc-là? Allez, viens près du feu. Ces saloperies ont peur du feu, viens. Allez, viens, mais n'aie pas peur. Alors, ça va aller, ça va. Allez, calme-toi. Voilà, c'est fini. Ça va mieux? J'imaginais qu'on pouvait voir toutes sortes de bestioles dans cette jungle, mais des chauves-souris. Je les entends encore dans ma tête. Oh, c'est horrible. Calme-toi, Barbara. Ah, bon Dieu, gringo. Pourquoi tu nous as amenés dans ces marécages? Je ne vais pas passer une autre nuit perché dans un arbre, tu entends? Eh ben, c'est ça ou la passer dans le ventre d'un crocodile. C'est ça ton problème. Au lieu de te vautrer comme ça, tu devrais plutôt chercher de l'or. Parce que si tu n'en trouves pas, hein, je te jure que tu ne rigoleras plus, tu feras une autre gueule. Ailo a raison, tu le sais, gringo. Ouais. Tu devrais vite chercher l'or. Ah. C'est la seule chose qu'on ne va pas chercher. Ah, il vaudrait mieux que tu nous expliques ce que tu veux dire, parce qu'on ne rigole plus maintenant. Moi non plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu nous as amenés ici alors? On voudrait le savoir. Pour autre chose, qui a bien plus de valeur. Et de quoi tu veux parler? Un vrai trésor. C'est pas des petites noisettes d'or, mais toute une rivière. Une longue et large rivière de diamants. Aussi gros que tes yeux.
qu'il va falloir sortir de cette saleté de pirogue. Ah, encore les pieds dans l'eau. J'en ai marre. On peut remonter. Arrête! Viens ici, idiot! Aquí! Hijo de puta! Dick? Dick? C'est quoi? Dick? Ne tire pas! Mais qu'est-ce que tu as? Ça va, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des pas et j'ai eu très peur. Non, j'ai trouvé une grotte, on sera à l'abri. Je reviendrai plus tard chercher le reste de nos affaires. Viens. Allez, viens. Dépêche-toi, Barbara. Je suis certain que personne n'a pu nous suivre dans cet endroit. Ne risque pas, c'est un endroit où personne ne vient jamais. C'est le seul endroit où je puisse dormir tranquille. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps pour dormir. Nous devrons extraire de la mine tout ce que nous pourrons. Il faut le faire le plus vite possible. On pourrait vivre ici le reste de nos jours, si vous le vouliez. Prends juste ce dont nous avons besoin. Ensuite, partons. Il ne faut pas que tous les autres voient l'incroyable richesse dont toi et moi disposons. Comme ça, ils croiront que nous avons échoué.
ou qu'on n'en a pas trouvé beaucoup. Je reviendrai chercher le reste plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher le reste plus tard. Vous avez dit qu'on faisait part égale. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la moitié du trésor est à moi. Oui, je sais. Je sais, Morimba, mais... qu'est-ce que tu en ferais? Que ferais-tu de tout cet argent? Oui, je sais que tu penses beaucoup à ton peuple. Mais moi, tu vois, je pense depuis toujours seulement au monde. Moi, ça m'est égal. Je ne crois pas à ce monde. Tu ne comprends pas. J'ai des hommes en Argentine qui n'attendent que moi pour construire un nouveau monde. Pour faire renaître le glorieux Troisième Reich. Toi, tu pourrais faire partie de ce monde. Tu es très obéissante. Obéissante comme un Doberman. Qu'est-ce que c'est un Doberman? C'est un chien très intelligent, qui a une très bonne oreille. C'est la première fois que je te vois rire. Quoi? Qu'est-ce que te fait rire comme ça? Parce que vous ressemblez à un chien, pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh! Il a dit qu'il a vu un cerf. C'est bon, ils ne descendent jamais dans les marécages. Ça veut dire que nous sommes sortis de là. Ah, c'est bien. Je ne supporte plus ces coins dégueulasses. Ça pue. Et lui non plus, d'ailleurs. Bon, alors on y va. Je peux pas perdre mon temps ici. Je veux aller sur le plancher des vaches. Le plancher des vaches. Bon, je vais chercher le reste de notre équipement. Et Dick, Oui? supposons, c'est juste une question. Si Clark ne revient pas, comment on fera pour s'en aller? Bon, on trouvera bien une solution. T'en fais pas, ma chérie. J'ai peur, moi aussi. Écoutez, je vous ai dit que j'étais pressé, alors allez plus vite. Ah, je ne peux pas aller plus vite. Ce bateau n'est pas un avion. Un peu de patience. Si seulement j'avais un moyen de les prévenir. D'accord, oui. D'accord. Tenez, il y a 20, 30. Allez, prenez tout. Et je vous donne ça aussi. C'est une très bonne montre. Ça va comme ça? Viens vite. Les givarons, je suis tombé dans leur piège. Ils m'ont tiré dessus avec des sarbacanes. Oh, mon Dieu, tu es blessé? Enlève-moi cette flèche. Oui. Ils me mettent du curare, c'est un poison mortel. Ça vient de par là. Pourquoi tu as fait ça? J'ai tué cet Indien parce qu'il voulait se tirer avec le matériel.
Et pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me croyez pas, hein? Pourquoi on devrait te croire, Hydro? D'accord. Puisque c'est comme ça, c'est toi qui feras son travail. Tu te chargeras du matériel. Qui dit ça? C'est toi, Gringo? Oui, c'est moi. Parce que c'est moi qui commande ici. C'est ce que tu crois, Gringo? Regarde-toi dans une glace face des rats. Parce qu'ici, personne ne commande. Chacun pour soi. Ça suffit, Hydro. Gringo a raison cette fois. Rengaine ton revolver. Maintenant que t'es de son côté, Zapata? Ouais. Écoute, c'est pas une question de prendre parti. On est ici dans un but bien précis. Et pour l'atteindre, la seule chose à faire est de rester ensemble. C'est la dernière fois que je te le dis. Tu piges? Ah, tu n'as rien compris. Je te le répète. Je pouvais rien faire d'autre. Cet Indien voulait se tirer avec nos fringues. Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Il a raison, tu sais. Sortez-moi d'ici! Personne ne commande ici, chacun pour soi. Eh oui. Sortez-moi d'ici, espèce de salon! Tu veux une cigarette? Sortez-moi de là! Bye bye! Tu restes là-dedans, tu vas prendre aux racines. J'ai tout fait, aidez-moi! D'accord, en tête, tiens, accroche-toi. Allez, viens. Ça va? Fous-moi la paix! Tu vas voir! Sois sympa. T'as toujours fait des miracles. Pourquoi tu peux pas maintenant? La vie de deux personnes est en jeu. Écoute, Clark, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je suis inquiet. Mais tu sais bien que dans la région, il n'y a pas d'autres hydravions. T'es le seul à posséder un hydravion. Il y a 3 jours, je t'ai envoyé des pièces de rechange. Tu les auras cette semaine, je te le promets. Ce sera peut-être trop tard. Saloperie de diamant! Faites bien attention. Ces Indiens sont très jeunes, mais ne vous y trompez pas. Ils se battent bien. Ils mangent la chair de leurs prisonniers. Vous voyez leur collier, hein? Ce sont les dents de ceux qu'ils ont tués. Oh, nom de Dieu. Allez, on y va. J'espère qu'on va trouver ce trésor fabuleux avant de se faire bouffer tout cru. Ah. Clark est revenu. Nous sommes sauvés. On va partir d'ici. Clark! 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 Je crois que quelqu'un les ennuie. C'est peut-être Klaus? Comment il a fait pour aller si vite? Si c'est lui, il va décamper en vitesse. Je n'ai pas traversé cette jungle pour rien. Clark! Jette ton flingue.
Arrête ou je tire. Non, 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 non. Je suis désolée, je ne sais plus où c'est. Je ne sais pas si on se rapproche ou si on s'éloigne. Tu te débrouilles bien. Tu repars exactement de la même façon que tu es venu. Allez, viens. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Ah, je te parle pas de cette femme. Je te parle du trésor de cette rivière de diamants. Je parle aussi de ses amis. J'aime pas ça. Je trouve que ça sent le piège. Le piège? Oui. Pourquoi? Ah, je sais pas. Rappelle-toi, personne ne sait que nous sommes ici. C'est ici. C'est beau. Hé, Gringo! Tu perds ton temps. Tu devrais te servir avant qu'il ne reste plus rien. C'est trop tard. Vous avez dû prendre les plus belles pierres, j'en suis sûr. Vous avez raison, il ne doit plus rien rester. Exact. Exact, Gringo. C'est certain que Zapata et Jairo sont les gagnants. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous dirai seulement merci pour avoir fait mon travail. Eh oh, qu'est-ce que tu racontes? On est associés, oui ou non? Ça veut dire qu'on fait 4 parts. Quoi? Tu veux partager en 4? Tefele dit, qu'est-ce qui te prend? Et Barbara, vous y pensez, elle a droit à sa part comme nous. C'est elle qui nous a amenés ici. On partage en 4 parties égales. Écoute, Gringo, la pierre que j'ai trouvée, elles sont à moi. À moi, tu entends? Il est hors de question que je partage avec elle. Mais si, tu vas le faire. Et toi aussi, Jairo. Ah oui.
Et si je refuse, c'est toi qui m'y forceras, gringo? T'as rien dans la cervelle. T'as toujours été un perdant. C'est pas parce que tu as dans tes mains les diamants que tu les garderas toujours. Faudra que tu les dépenses. Et pour les dépenser, il faut d'abord sortir de cette jungle. Et vous sortirez d'ici sans moi, hein? Alors vous avez intérêt à faire ce que je dis. Eh ben moi, je te dis qu'on sortira d'ici et sans toi. On trouvera bien une solution. Toi et cette gonzesse, vous vous débrouillez tout seul. Parce que moi, je partage rien du tout. Écoute, gringo, nous sommes 2 contre toi, 2 contre 1. Et si on doit se servir de nos flingues pour que tu nous sortes d'ici, je te jure qu'on le fera. Oui, on le fera. D'accord, alors on mourra tous. J'en ai ras-le-bol de vous deux. Dès maintenant, alors je me désintéresse de tout. Démerdez-vous sans moi. Démerdez-vous sans moi. Tu le crois, toi? Non, il nous bluffe. Il va nous faire peur pour qu'on partage le diamant avec lui. Tu piges? Oh, c'est moi, range ton fusil. Il va falloir t'habituer à moi. Je vais jeter un coup d'œil. Toi, si tu décides de traîner dans les environs, regarde qui arrive le premier, ton ami le pilote ou bien les Givaros. J'en ai pas pour longtemps. Hé, bébé, déshabille-toi et viens te baigner. Tu t'amuseras bien avec Jairo et moi, hein? Avec vous dedans, cette eau est sale. Pas. Porc! Eh, t'es un porc! T'es un gros porc! Un porc, oui, un gros porc. Un cochon! Un petit cochon! C'est ça, un petit cochon. Eh, mais regarde pas comme ça. Écoute, il faut pas que tu aies peur de moi. Je suis ton ami. Ami? Allez. Tes mains sont très douces. Elles sont si lisses, si belles. Comparé aux miennes, regarde cette main. Elles sont dures. C'est du roc. Oui. C'est ça. Ça va aller. Il faut pas t'inquiéter. Je vais m'occuper de toi, tu veux? Eh, tu sais, je crois que si je n'avais pas rencontré cet animal-là sur ma route, qui dit si je n'aurais pas rencontré une dame comme toi? Je crois que j'aurais eu au moins 12 enfants. J'aurais fait un enfant tous les ans. Il n'est pas encore trop tard pour les avoir. C'est vrai. L'important, c'est de... Oui. C'est de savoir attendre. Je sais, c'est les problèmes, tu vois.
Je n'ai jamais eu assez de patience. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Je m'en vais. Tu t'en vas? Oui? Hé, du calme. On va sortir d'ici tous ensemble, quand on aura ramassé tous les diamants. Je vous l'ai déjà dit. Démerdez-vous tout seul. Il est dingue! Il a dû recevoir un coup sur la tête. Hé, regarde, la fille se tire aussi. Ah, si elle s'en va, c'est parce que t'es un porc. Gringo! Gringo! Hé, Gringo! Je viens avec vous. Il faut que je sorte de cette maudite jungle. Je veux sortir d'ici. Calme-toi, calme-toi. Tu veux bien? La première chose que tu vas faire maintenant, c'est de boire un peu. Hein? Ça va te remonter, tu vas voir. Tiens. Oui, merci. Oh, ça va. Hé, les pirogues. C'est notre seule chance. Si Gringo les prend, on est fait comme des rats. Allons-y. Mais t'es cinglé. Plus jamais on aura une occasion comme celle-là. Moi, j'en ai marre. Je partirai quand j'aurai ramassé les doubles de ce que j'ai là. D'accord. Tu restes et moi, je m'en vais. Non, tu restes et je pars. Tu veux me tuer à cause des diamants? C'est exact, amigo. Et toi, tu ferais pareil. Oui, c'est certain. Mais tu as dégainé le premier. Moi, le second. Qui va tuer l'autre? Hey. J'ai toujours pensé que t'étais un enfoiré, Jairo. J'ai entendu un cri près de la rivière. Les Chivaros. Est-ce qu'ils t'ont vu? C'est très possible. Très bien. Préparons-nous à recevoir leur visite. S'il te plaît, Zapata, me laisse pas crever ici comme ça. Tue-moi. Non, Jairo. Je ne peux pas tuer mon meilleur copain. Oh, merde. Vas-y, tue-moi. Hé, hé, Zapata! Hé, je veux pas rester ici. Espèce de salaud, va te faire... Je suis ton ami. Tu peux pas me faire ça. Mais laisse-moi crever ici, tu entends? T'as rien dans ton froc. T'aurais salaud. Je suis ton ami.
plus. J'en peux plus. D'accord. On va aller là-bas, viens. Barbara, réveille-toi. Allez, debout. J'ai préparé le petit déjeuner. Prends, mange, on va voir une rude journée. C'est très bon, hein? Bien. C'est excellent. Oui. C'est de la saucisse? Non, je ne sers pas. Délicieux, hein? Je l'ai attrapé juste quand il allait te mordre. Ouais. Excusez-moi. J'ai plus très faim. Salut. Tiens, regardez qui est là. Les enfants sont revenus voir leur papa. Aéro a décidé de rester là-bas. Ça, c'est ses oignons. Ouais. Il veut tous les diamants pour lui. Peut-être qu'il veut en marchander une partie avec les Indiens pour sauver sa tête. Bah, si c'est sa tête, alors c'est son problème.
Regardez, le voilà. Oui. Eh, Gringo, t'es un vrai lion, t'as touché droit au but, t'es un génie. Ouais. Je ne fais jamais de promesses que je ne puisse pas tenir. Je t'ai dit que je vous sortirai d'ici, eh bien c'est fait. Hein? Mais il ne faut pas que tu oublies notre marché. D'accord, d'accord. Tu auras ta part de diamants. Désormais, on partage tout ce qu'on a. Et on commence par elle. Hé, Gringo. Aide-moi à mater cette lionne. Laisse-toi faire. Moi, je comprends pas cette violence. Et elle en vaut la peine. Monsieur Claus, les piranhas, cette eau est pleine de poissons carnivores. On ne pourra traverser que si on sacrifie une de nos bêtes. Les piranhas se jetteront sur elle. Je dois protéger les secrets de la mine. J'en étais certaine, chien. Espèce de charogne, tu as mis tes diamants, hein? Ah, c'est ça. Tiens. Ah, t'étais un petit malin. Tu as piqué ceux de ton copain. Salut l'ami. J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Eh bien, malheureusement, non. On a été attaqué par des sauvages. Ils ont tué Morima. J'ai dû rebrousser chemin. Oh, j'espère que tu dis la vérité. Que tu ne mens pas pour ne pas payer de taxes. Tu dois savoir quel châtiment pas très agréable nous réservons à tous les menteurs. Tu as trouvé de l'or? Non, non, et je te l'ai déjà dit, j'ai dû rebrousser chemin.
Qu'est-ce que c'est? C'est du sable. Tu en es bien sûr? Oui, oui, c'est du sable. C'est du sable. Oui, je prends quelques échantillons pour les analyser. Tu as besoin de tous ces sacs pour tes analyses? Est-ce que tu penses que je suis un vieux fou? Et qu'est-ce que c'est que ça, sale voleur? Vous avez des sangsues ici, oui. D'accord, ça va. Tiens, retire-les par la tête. Par la tête. Retire-les par la tête. Par la tête. Par la tête. J'en ai une. Klaus von Blans, avant que les cendres redeviennent cendres et la poussière poussière, demandez pardon à Dieu et repentez-vous. Repentez-vous des péchés que vous avez commis contre lui, afin de mériter son indulgence pour l'éternité. Je me repens. De rien. L'empereur voulait nettoyer cette terre de son poison et créer une nouvelle race d'hommes. Une race d'hommes qui glorifierait le monde entier. Heil Hitler. Alors maintenant que nous sommes en paix avec Dieu, voici ce qui vous revient des taxes, padre. Au nom du Saint-Père et des nécessiteux, je vous remercie.
Gringo, mon ami. Je suis content que tu sois ici. Mais il faut que je te dise, je suis très surpris, tu sais. Je pensais que tu reviendrais avec les autres, et te voilà avec elle. Laisse-moi te féliciter, mon ami. Ah, je crois que tu as fait un choix intelligent. Je te félicite. Tu as trouvé de l'or? Non. Tu en es sûr? J'ai dit non. D'accord, mais avant que tu redises non, j'ai quelque chose à te montrer. Hijo, enseña esos pinches gringos qué es lo que tenemos allá afuera. Sí, Tacho. Síganme. Je l'ai fait exécuter parce qu'il mentait. C'était un sale type, il ne voulait pas payer ses taxes. Gringo, si tu ne veux pas qu'il t'arrive la même chose, tu dois dire la vérité. As-tu trouvé de l'or? Je t'ai déjà dit que non. J'essaie seulement de t'aider. C'est tellement mieux d'être du côté de la loi. Alors, je te le répète, as-tu trouvé de l'or? Ah, Gringo, s'il te plaît. Nous avons assez souffert. Je n'en peux plus. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? D'accord. J'ai trouvé ça. Ça ne vaut rien du tout. Cette femme est futée. Elle a dit la vérité, elle est libre. Mais toi, non. Tu as menti. Tu es stupide, tu sais. Tu as tort, gros lard. Tu m'as demandé pour l'or. Et je t'ai dit non. C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, tu es un petit malin. Tu as dit presque la vérité. C'est bien, tu es libre. C'est à toi. Le reste est pour le gouvernement. Tu dors? Non. Je vais te montrer quelque chose. C'est une surprise. Tu vas voir. Ah. Attends. Attends. Tiens. Regarde. Regarde ça. Ah, quelle surprise. Il y en a pour une fortune, une fortune. Ces deux idiots croyaient que je plaisantais quand je pense qu'on allait partager. On n'est plus que deux maintenant. Une moitié pour toi, une moitié pour moi. Tu veux m'aider à dépenser ma part? Hein? Oui? On va prendre un avion et sortir de ce pays. On va aller à New York. Hein? On descendra dans un superbe hôtel. On se promènera dans la 5e avenue. Je t'achèterai plein de robes. Tu seras la plus belle de toutes les femmes. Je m'habillerai comme un roi. Ouais. Et ensuite, je t'emmènerai dans les meilleurs restaurants, le plus chic. On commandera tout le menu. Mais pas du serpent. Non, non, juré. Caviar, champagne. Et ensuite, on fera le tour du monde. On fera tous les pays. Juste toi et moi. Juste toi et moi ensemble.
J'ai hâte de voir ça. Oui. Moi aussi. On y va? C'est une chanson d'amour, d'amour. Tada, tada, Stop! Arrêtez le bateau! Allez, la vaguina! Envie, ils m'ont dit que tu étais sur ce bateau. Je voulais pas les croire. Allez, viens avec ton papa. Allez. Allez, monte. On se tire de ce pays de sauvages. C'est quoi ça? C'est un souvenir?